Vous pensiez tout avoir vu dans la première partie? Attendez de découvrir la suite. Dans cette deuxième partie, nous allons plonger encore plus loin dans les preuves accablantes des biens acquis illégalement par Alassane Ouattara et son entourage. Des documents inédits, des propriétés cachées, et surtout des preuves fiscales qui lèvent le voile sur un système d'enrichissement sans limite. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, allez vite la regarder dans nos archives, car tout est lié. Et surtout, likez cette vidéo, abonnez-vous, et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines révélations. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez voir va vous choquer. Si vous le souhaitez. Voilà, juste une petite... voilà, donc première résolution. Nous sommes maintenant sur la société Victor. Société donc qui est créée par Alassane Draman Ouattara et Dominique Nouvian et qui est gérée par leur fille à Paris. Par la fille de Dominique Ouattara à Paris. La collectivité des associés réunis en assemblée générale autorise l'acquisition de 99% de parts de la société Victor, de la SCI, Société Civile Immobilière Victor, société française, à constituer au capital de 10 000 euros. Elle autorise également l'achat de différents biens immobiliers en France par décision collective de la SCI Victor. Deuxième résolution. Les associés réunis en assemblée générale donnent tout pouvoir à Madame Nathalie Béjani, demeurant à Abidjan, à l'effet d'acquérir 99% des parts de la dite SCI Victor et représenter la SCI Ivoire dans l'acte constitutif. Les associés autorisent également Madame Nathalie Béjani ou tout clerc de l'étude de Maître Tarad, notaire demeurant à Paris 8e au 83 boulevard Haussmann, a donné l'accord de la société SCI Ivoire au cours de l'assemblée de la SCI Victor pour l'achat de différents biens immobiliers en France au nom de la dite SCI Victor. Voici donc la société d'Alassane Draman Ouattara. Donc il crée une société en Côte d'Ivoire avec 400 000, et rien de grave. Cette société va donc, elle sera représentée en France par un très proche d'Alassane Ouattara et de Dominique, c'est-à-dire la fille. Et cette fille a donc les pouvoirs, les pleins pouvoirs. La société d'Abidjan va donc créer une autre société en France. Ils ont 99% des parts, le 1% qui reste, je ne sais pas à qui, peut-être aux démarcheurs. Donc, ils vont créer une nouvelle société en France. Donc, la SCI Victor est créée. Et donc, la SCI Victor reçoit l'argent de la Côte d'Ivoire parce qu'en réalité, c'est la SCI Riviera Dream qui fait les acquisitions des biens immobiliers en France. Ainsi, la justice française ne peut pas s'intéresser à ce qu'ils font parce que c'est comme c'est un investisseur ivoirien qui prend son argent en Côte d'Ivoire et qui s'en va en France pour aller investir, pour aller acheter des biens immobiliers. Si Alassane Draman Ouattara le fait depuis 2011, parce que nous sommes en décembre, donc en rentrant en 2012, lorsque le volume de la dette commence à augmenter, lorsque le régime fait le tour du monde pour, comment on va dire ça, pour aller chercher les crédits, pour selon eux, on va construire une maison à 25 000 francs pour chaque Ivoirien. On va faire les routes, les ponts. Vous comprenez où l'argent des ponts, des routes ou qui ne sont pas faits, les mauvaises routes, vous savez où est-ce que cet argent va désormais. Ça, c'est juste une entreprise. On n'est pas au courant des autres entreprises. Par exemple, ceux qui investissent en bourse, ceux qui ont acheté des crypto-monnaies, ceux qui ont acheté, par exemple, des objets d'art. Parce que toutes ces maisons qui ont été achetées, on n'a fait qu'une estimation, une estimation du bien immobilier. Bon, je ne sais pas qui est-ce qui m'appelle actuellement. Juste une petite minute. Bon, je ne sais pas qui m'appelle. Voilà, ok. Voilà, juste une minute. Je reçois donc... voilà, ok. Juste une minute. Voilà, donc, ils ont désormais l'entreprise française qui va leur permettre de blanchir désormais l'argent. Et pour ça, il faut beaucoup d'argent. Nous sommes juste dans l'immobilier. On est presque à 1 milliard d'euros, soit plus de 600 milliards. Parce qu'il y a les maisons. On n'a fait que estimer le coût des maisons. Mais dans ces maisons, il y a des objets d'art, des objets précieux. Par exemple, aller acheter les tableaux. Et il y a même, selon une information que j'ai reçue pendant que j'étais en direct,
Alassane Ouattara a racheté, entre guillemets, parce qu'ils ont fait juste une écriture, une maison qui appartenait à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez compris? On va voir tout à l'heure les maisons. 24, par exemple, boulevard Suchet. C'est une propriété de la Côte d'Ivoire. C'était une maison de l'État de Côte d'Ivoire. Une maison que le président Houphouët avait achetée pour la Côte d'Ivoire. Cette maison a été rachetée, entre guillemets, c'est-à-dire récupérée par la SCI Victor, la Société Civile Immobilière Victor d'Alassane Dramane Ouattara, pour son propre patrimoine, son propre portefeuille. Il a pris le bien de la Côte d'Ivoire pour lui. Donc, beaucoup de biens de l'État de Côte d'Ivoire qui ont été vendus en France, en réalité, ce n'était pas des ventes, ça a été juste des changements de propriétaires. C'est passé de l'État à la propriété privée de Dominique Folorou et de Alassane Ouattara. Désormais que les sociétés sont constituées, la SCI Riviera Dream ou SCI Voie est constituée à Abidjan, ils ont donné les pouvoirs à Nathalie. Nathalie a créé une société en France, SCI Victor, que vous voyez. Elle a 99% des parts. C'est la fille de Dominique Nouvian. C'est donc la fille du couple. C'est quelqu'un donc de confiance qui ne peut pas les tromper. Alors, désormais, ils peuvent passer aux affaires sérieuses, c'est-à-dire à l'achat des maisons. Donc, on a la liste des 124 maisons, et ça, ce n'est pas caché, c'est public. On va pouvoir les positionner sur une carte donc des biens immobiliers en France. On va faire ça. On va faire ça. Alors, cette SCI Victor, qui est propriété de Dominique Folorou Ouattara et d'Alassane Ouattara, et puis il faut aussi, voilà, on a donc 121 parcelles, ça veut dire 121 maisons. Et on a le lien ici de ces maisons. Voilà, on a le lien de ces maisons. On va pouvoir les voir le soir. La parcelle numéro 00, voilà, 0, ça dit la première maison a une superficie de 6395 mètres carrés. Elle se trouve au 38 rue des Serbes à Cannes. Est-ce que vous avez compris? Pour vous qui vivez en France, nous sommes à Cannes. Une maison qui fait 6395 mètres carrés. Imaginez-vous, ok, on aura Okosisi tout à l'heure qui va prendre la parole. Une maison qui fait 6395 mètres carrés. Est-ce que vous imaginez la valeur financière de cette maison? Et cette maison qui appartient à la SCI Victor, la SCI Victor la prête à AICI, qui est une agence immobilière de Dominique Ouattara, qui occupe donc cette maison. On aura toute la liste. Je suis allé jusqu'à, j'ai juste envoyé juste les deux, la première et la dernière page. Vous avez 115, 116, 117, 118 jusqu'à 124. Ça, c'est juste les maisons. On ne parle pas encore des investissements immobiliers. Pardon, de l'aménagement, c'est-à-dire de l'arrangement, investissement en objets d'art, tableaux, etc. Ouattara a donné un tableau estimé à 500 000 € à un proche de Sarkozy, Claude Guéant. Donc, s'il peut faire ça, imaginez ce qu'il fait pour lui. Lorsqu'on a 124 maisons, imaginez combien de tableaux on doit acheter pour aller équiper toutes ces maisons. Imaginez combien il faut en argent pour équiper 124 immeubles. C'est même pas maison, c'est pas parcelle vide. Quand on dit parcelle, certains pensent que c'est un terrain vide comme en Afrique. Non. Voilà. Donc, il s'agit de milliards de francs CFA qui sont encore investis dans ça. Sans compter les lingots d'or qui sont placés dans les banques. Sans compter les investissements en bourse. Sans compter les investissements en crypto-monnaie. Alassane Ouattara a fait venir le président de Binance en Côte d'Ivoire pour savoir comment il pourrait faire des gros coups même à elle, lui acheter là-bas plein. Sans compter l'argent qui est déposé dans les coffres forts, que ce soit à Monaco ou que ce soit par exemple, même à Cannes, à Paris et dans d'autres villes. Et ça, c'est juste Alassane Ouattara et Dominique. Maintenant, prenez tous les pontes du RDR. Chacun aussi a sa société civile immobilière qui opère en France. Vous pouvez comprendre un peu la magnitude du pillage, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler. Magnitude du pillage qui a été opéré en Côte d'Ivoire. On va voir quand même un peu la maison, ou en tout cas de luxe, ce ne sont pas des petites maisons, ce n'est pas des 200, des 300 mètres carrés. Numéro tant vous avez le nom, est situé au 59 boulevard du commandant Charcot, au 92 200 à Neuilly-sur-Seine, là où Nicolas Sarkozy était maire. Neuilly-sur-Seine, pour ceux qui vivent en France, savent que c'est dans le nord de Paris, c'est un quartier exclusif.
un quartier exclusif de Paris, Neuilly-sur-Seine. Il y a une autre maison qui est située, bon, c'est propriété de Malherbe Gestion, mais qui appartient en réalité à la SCI Victor. Et parc de Montretout, à Saint-Cloud. Saint-Cloud, nous sommes dans les Yvelines. Et vous avez une autre qui est située à avenue de la Marne à Épinay-sur-Seine et à la rue Édouard Vaillant à Pantin. Toutes ces maisons, 125 maisons en l'espace donc de 15 ans. Donc c'est comme si il y avait à peu près 10 maisons, 10 immeubles qu'ils achetaient par an, plus ou moins. Puisqu'on peut arriver à 150 sans savoir. Chaque année, ça c'est juste la fille de Dominique achetait au moins 10 immeubles avec l'argent des Ivoiriens. Les 125 maisons, quand on a fait donc l'estimation, nous sommes à hauteur de 600 à 700 millions d'euros, soit 450 à 500 milliards de francs CFA. 500 milliards de francs CFA qui ont été, en tout cas, qui ont servi à acheter ces maisons. Donc, on va demander à Alassane Dramane Ouattara de venir justifier d'où est-ce qu'il a sorti autant d'argent pour acheter ces maisons en France. D'où est-ce qu'il a sorti 500 milliards pour acheter 125 maisons en France. Avec le salaire de ministre, pardon, un salaire de président. On a vu Gbagbo, il n'est pas devenu milliardaire. On a vu Bédié, il n'est pas devenu milliardaire. En dollars ou au truc, il avait son argent avant de devenir président. Donc, Alassane Ouattara, qui était fonctionnaire au FMI, qui n'a jamais travaillé, créé une entreprise, vient nous dire d'où est-ce qu'il a sorti les 500 milliards pour acheter les maisons en France. C'est tout ce qu'on va demander. Et nous allons faire le possible pour porter plainte contre le couple Ouattara pour les biens mal acquis. On va porter plainte en France et nous irons jusqu'au tribunal du Luxembourg, la Cour européenne de justice au Luxembourg. Ce sont des biens mal acquis qui appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire, qui appartiennent aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ne peuvent pas vivre dans la misère pendant que leur argent est détourné pour acheter des maisons de luxe en France. Et ces maisons-là sont gérées par la fille de Dominique Nouvian Folorou Ouattara, Nathalie Folorou ou Nathalie Béjani. C'est impossible, on ne peut pas accepter ça. Ces maisons seront récupérées. D'ici 48 heures, ce pouvoir doit tomber. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, chers frères, voici un peu des choses. Je vais revenir plus en détail. On va faire le tour de toutes les maisons qui ont été achetées. On va faire le tour des documents signés, etc. On voit bien, comme vous l'avez pu voir, que Alassane Dramane Ouattara a signé. Il va nous dire si c'est sa signature ou pas. Si c'est lui qui a signé ou pas. Ça, c'est M. Alassane Dramane Ouattara qui a signé pour créer une société civile immobilière en France, pardon, en Côte d'Ivoire. Cette société civile immobilière a donné des pouvoirs à une fille qui n'est autre que la fille de sa femme. Et cette dernière est allée créer une autre société en France. Et cette société a acheté 125 maisons de luxe à hauteur de 500 milliards de francs CFA. C'est juste des maisons. Combien ils ont mis dans les comptes, combien ils ont acheté l'eau avec, combien ils ont investi, et nous parlons que de la France. Je ne sais pas s'ils ont acheté des maisons aux États-Unis, s'ils ont acheté des maisons dans d'autres pays tels que l'Allemagne, la Suisse, etc. Et si c'est ce qu'ils ont en France, imaginez combien de maisons Dominique Folorou a en Côte d'Ivoire. Imaginez combien de maisons, combien de terrains ils ont en Côte d'Ivoire. Donc ces gens-là, ils ne veulent pas partir parce qu'ils ont beaucoup à perdre. Ils veulent garder le pouvoir. Parce que demain, ils iront chasser les Ivoiriens de leur terre. Ils iront chasser les Ivoiriens de leur terre. Et monsieur Isidore, je ne sais quoi, une plainte sera déposée contre Alassane Dramane Ouattara dans les jours qui suivent au tribunal de grandes instances de Paris pour bien mal acquis. Il va justifier, t'inquiète pas. Vous riez, ben, rira bien qui rira le dernier. Voilà ce qu'on dit en Côte d'Ivoire et ce qu'on dit dans le monde civilisé. Rira bien qui rira le dernier. Parce que on a la liste des biens, on va ce soir les poser, les positionner sur la carte. Et ensuite, on va porter plainte contre Alassane Dramane Ouattara. Il va justifier où il a eu l'argent, les 1 milliard de dollars là, pour aller acheter ses biens. Il va justifier ça. Vous étiez sur Œil d'Afrique, suivez toujours le meilleur de l'information.